Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel In My Mailbox, le In My Mailbox d'avril. Alors encore pas mal d'acquisitions durant ce mois et je suis plutôt contente. Alors je vais commencer tout de suite par les poches, c'est absolument une bonne idée. Donc comme d'habitude je vais d'abord parler des livres qui n'ont pas encore fait l'objet de ces indices que lisez-vous et ensuite je parlerai des autres plus en profondeur. Donc alors en poche j'ai donc acheté Léo Comptoir, le tome 1, La Voix des Rois de Olivier Perrus et Patrick Maxper, publié chez Pocket. J'étais super contente qu'il sorte en poche en fait celui-là parce que j'avais entendu de très très bons échos. Donc je sais que ça parle de troubadours en fait à peu près, ouais, qui voyagent dans les royaumes d'Europe. C'est de la fantaisie, je sais pas trop en quoi consiste leur pouvoir on va dire. Mais ça m'intrigue beaucoup et comme je dis les avis sont vraiment positifs sur cette saga. Nouvelle saga également, il s'agit de Urog, le tome 1 Les Chaînes du Dragon de Patricia Briggs. Voilà, c'est juste parce que c'est Briggs forcément. Alors je suis un petit peu déconcertée parce que je sais pas trop quand je vais devoir le lire. Parce que sur le blog de Milady ils expliquaient que c'était une nouvelle série qui s'appelait Urog. Et ici, derrière, ils font comme si c'était dans la même série que Cyanime, donc l'autre saga fantasy de l'auteur. Donc par sécurité, je pense que je vais d'abord finir Cyanime avant de m'attaquer à celui-là. Des suites, une suite en fait. Donc il s'agit de Le Protectorat de l'Ombrelle, tome 2 sans forme, de Gaël Carriger, publié au livre de poche, avec toujours une très très jolie couverture. Lecture prévue en juin, je m'en parle bien. Et bon, j'ai super hâte de retrouver donc Alexia Tarabotti qui vit dans ce 19e siècle steampunk qui est vraiment excellente, un très très bon personnage. Je vous conseille cette saga si vous ne la connaissez pas encore. Alors un gros pavé, c'est même devenu le plus gros livre de poche de ma collection, donc il s'agit du Passage tome 1 de Justin Cronin, publié chez Pocket, qui fait 1250 pages. Ouais, c'est énorme. Je l'ai comparé avec les autres gros livres de ma bibliothèque, type Les Piliers de la Terre, etc. Mais il les mange comme pas possible, tellement il est gros. Donc c'est une histoire qui se passe dans un siècle. Le monde a sombré, enfin le monde des humains a sombré, il y a beaucoup de mutants. Et il y a quelques humains qui survivent, etc. Et une jeune fille de 14 ans va débarquer et expliquer qu'elle vient du siècle dernier, donc de notre époque, ou quelque chose comme ça, et qu'elle est venue sauver le monde. Voilà, donc vous voyez, c'est écrit petit, c'est un livre très très touffu, mais j'avais vraiment très envie de le lire, surtout quand j'ai vu que tu allais l'acheter, voilà, ça m'a donné super envie. Alors je pense que c'est tout pour les poches. Au niveau des mangas, donc il y a deux nouvelles sagas. La première c'est Barakamon de Satsuki Yoshino. Donc c'est l'histoire d'un homme, un calligraphe qui va tabasser quelqu'un sous un coup de colère et qui va donc être puni. Il doit purger sa peine donc dans une petite île du Japon, mais dans cette petite île il sera pas tranquille du tout, à voir tous les habitants vont pas arrêter de l'embêter, de le déranger, etc. Ça a l'air super drôle, déjà la tête de la petite fille qui sourit, ça me donne super envie de le lire. J'avais repéré en fait ce livre parce que je l'avais vu dans une sélection des livres qui donnent la pêche en fait, qui rendent vraiment de bonne humeur, donc voilà. Sans trop d'appréhension, j'ai acheté les 3 premiers tomes, donc ça c'est le tome 2 et le tome 3 ici. Voilà, donc c'est publié chez Kiun. Autre nouvelle saga mais que vous devez probablement connaître, il s'agit d'un grand classique des shonen je pense, ouais. Qui sont sortis en fait en édition double ou triple. Il s'agit de Full Metal Alchemist dit de Hiromu Arakawa. Donc ça c'est la première, le premier tome qui regroupe en fait les 3 premiers tomes. La deuxième intégrale on va dire, la deuxième, le troisième pardon, hop, le 4e et le 5e. Voilà, je ne sais plus combien il y en aura en tout, je pense qu'il y a 27 tomes originaux, donc on va être quelque chose comme peut-être 14 tomes ou 13 tomes. Je
vais également vous présenter rapidement, vu que ça avait l'air de vous plaire le mois passé, donc le petit livre de cuisine qui rejoint donc la petite bibliothèque culinaire, on va dire. Donc il s'agit de Tapas et Antipasti, publié chez Mango, qui propose des recettes à la fois très traditionnelles de tapas et des choses beaucoup plus originales, je trouve. Par exemple, il y a une recette, c'est une bouchée de chorizo pamplemousse. Le mélange peut détonner, à voir. Je pense que c'est tout concernant donc, les livres que je vous avais pas encore présentés. Je reviens rapidement donc sur les livres quand j'aurai fait l'objet de C'est lundi que lisez-vous. Donc Jacques Brel, Vivre à 1000 temps de Luc Baba et Mathieu de Muison, publié aux éditions Adodan. Une biographie pour enfants de l'auteur. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est tout petit, hein. C'est pas petit du tout celui-ci, donc il s'agit du 3e tome de Fils des brumes, le héros des siècles de Brandon Sanderson, publié chez le Livre de Poche. Suite et fin de cette magnifique saga de fantasy, l'auteur m'a encore fait vibrer comme pas possible. Et enfin, Le Kabbaliste de Prague de Marek Alter, publié chez J'ai lu, un roman historique donc, qui reprend l'histoire du golem à Prague. Voilà, je pense que c'est tout pour le mois d'avril. C'était déjà pas mal, hein. Je vous reviens donc lundi pour le prochain C'est lundi que lisez-vous. Et pour le prochain Email Box, ben on se retrouve début juin. Déjà, ça me semble tellement loin. Allez, ciao!